Elle envoûte son mari pour pouvoir le frapper et le dominer. Maïmouna était belle, trop belle. On disait que même le soleil s'arrêtait un instant quand elle passait. Mais derrière cette beauté se cachait un vide, une rage sourde née de l'enfance. Abandonnée par un père violent et une mère morte trop tôt, elle avait grandi avec un seul rêve, ne jamais être dominée. Bakary, lui, était l'opposé. Grand, doux, protecteur, il rêvait d'une famille, de paix, d'un amour simple. Quand il demanda Maïmouna en mariage, tout le monde l'envia. Une femme pareille, il ne la mérite pas, disait-on. Mais Bakary n'écoutait que son cœur. La première année fut douce. Puis, un soir, Maïmouna rendit visite à une vieille guérisseuse. Elle voulait protéger son foyer, disait-elle. En réalité, elle voulait s'assurer que jamais Bakary ne la domine, ne l'abandonne, ne l'humilie. Elle voulait que le pouvoir soit entre ses mains. On lui donna une mixture. Donne-lui ça chaque matin. Il t'aimera au-delà du supportable. Elle obéit. Petit à petit, Bakary changea. Il ne haussait plus jamais la voix. Il s'excusait même quand il n'avait rien fait. Il devenait un pantin d'amour, aveuglé, soumis. Et Maïmouna, au lieu d'être rassurée, devint cruelle. Elle le testait. Elle le giflait. Il souriait tristement et disait « Je t'aime, Maï ». Elle l'insultait. Il baissait les yeux et répondait « Pardon, Maï ». Elle le frappait parfois, jusqu'à le faire saigner. Et lui, toujours, disait « Tu es ma femme. J'endure parce que je t'aime. » Mais l'amour, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la soumission. Et un jour, leur petit garçon de 6 ans, Amadou, vit sa mère gifler son père. Il ne dit rien ce soir-là. Mais le lendemain, il alla vers sa mère et lui demanda « Maman, quand je serai grand, tu me frapperas moi aussi. » Ce jour-là, le cœur de Maïmouna se brisa. Elle se regarda dans un miroir et ne reconnut plus la femme qu'elle était devenue. Elle pensa à sa mère, morte sous les coups d'un homme. Et elle réalisa qu'elle était devenue ce qu'elle avait juré de ne jamais être. Elle arrêta la potion. Elle demanda pardon. Bakary ne dit rien. 2 semaines plus tard, il fit ses valises. Il la regarda longuement. Il ne pleura pas. Il murmura juste « J'ai trop aimé. Maintenant je dois apprendre à m'aimer moi-même. » Il partit avec Amadou. Maïmouna resta seule. Chaque jour, elle écrivait une lettre qu'elle ne postait jamais. Chaque jour, elle posait une assiette à côté d'elle. Vide. Et dans son silence, elle comprit que l'amour qu'on contrôle n'est pas de l'amour. Que blesser quelqu'un qu'on aime, c'est aussi se condamner soi-même. Leçon de vie. Tu peux avoir le pouvoir. Tu peux avoir la domination. Mais si tu perds l'amour et le respect, tu n'as rien. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.